Oui, merci Madame la Présidente. Donc on est dans cette audition dans le cadre de la proposition d'un règlement relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique. Alors il faut être honnête, nous sommes tous là, car le Brexit, l'élection de Trump ont été deux événements imprévus par les grands médias et par la classe politique au pouvoir. En fait, le problème, je dirais, quid de la démocratie? Est-ce que c'est une bonne démocratie ou pas? Donc on le sait, les réseaux, les blogs ne datent pas d'aujourd'hui et en fait j'ai envie de vous dire, Internet on le sait, c'est le pire ou le meilleur. La désinformation aussi, depuis que l'homme finalement communique. Moi j'ai commencé mes études il y a près de 20 ans et j'ai fait un bac et on a fait des cas pratiques sur la désinformation. Donc à l'époque il n'y avait pas d'Internet, mais mes deux premiers cas c'était l'affaire Monica Lewinsky et c'était l'affaire Greenpeace, et la troisième, c'était la guerre d'Irak. Donc je suis très contente de voir que maintenant, 20 ans après, on essaye de légiférer, mais j'ai envie de vous dire, attention, méfions-nous des lois de circonstance. On le sait que cette loi est faite pour les prochaines élections européennes. Et donc je rejoins les questions de M. Gozzi, parce qu'il y a un problème, et ça rejoint cette réglementation, parce qu'il y a deux sujets. Un, c'est la question du ciblage. La technique, est-ce qu'il ne faut pas finalement l'interdire? Est-ce qu'il ne faut pas interdire les fichiers, puisqu'effectivement c'est une technique, comme on l'a vu, qui a été utilisée par Trump. Et donc je rappelle que c'est en misant sur les swing states et en utilisant les algorithmes de Palantir Technologies et de Cambridge Analytica pour cibler les électeurs qui pouvaient aller dans la bascule de ces États. Donc c'était très ciblé. Est-ce que cette technique-là, on peut les mettre en place ou on peut les interdire? Et l'autre question qui est beaucoup plus importante et que je ne trouve pas dans tous les dossiers, même dans le code de la désinformation, c'est la définition du message, la définition de qu'est-ce que c'est à un moment donné la désinformation. Dans l'article 2, il y a quelques mots qui pourraient nous donner une définition, un comportement de vote. Pour moi, ce n'est pas assez clair et donc j'aimerais avoir votre avis. Merci. Merci.